Est-ce vrai que l'Allemagne nazie s'est développée grâce à la corruption? Oui, la vidéo d'aujourd'hui s'intitule Les 07 obstacles à franchir pour gagner dans le e-commerce en Afrique. On a coutume de dire que la corruption, c'est le moyen qui permet à certains pays de se stabiliser. Pourtant, il en est tout autre. Oui, nous allons par cette vidéo énoncer les différents obstacles qui empêchent le pays de se développer, qui empêchent l'Afrique de se développer. Oui, après l'obstacle plus subtil qui est celui ethnique, l'obstacle le plus visible est celui de la corruption. Nous n'allons pas insister sur le comment la corruption empêche un pays de se développer, mais nous allons plutôt essayer de voir quels sont les obstacles, quelles sont les barrières à franchir, à dépasser, à transcender pour s'épanouir, pour exercer de manière équitable, de manière objective, de manière rentable dans le e-commerce en Afrique. Oui, il est vrai que nous devons trouver des solutions durables, efficaces, efficientes même dirais-je, à la corruption. Nous devons la limiter à son seuil le plus infime si nous voulons que toute forme de commerce en Afrique soit porteur, fructueux, si nous voulons que même le politique s'épanouisse de manière efficace en Afrique, si nous voulons éviter de futures guerres, de clans ou d'ennemis, si nous voulons éviter le chaos en Afrique, il est vrai que nous devons commencer par élaguer, du moins cela réduit à sa plus simple expression, le phénomène de la corruption. Oui, qu'elle soit morale, qu'elle soit physique, qu'elle soit ethnique, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit économique surtout, qu'elle soit même numérique. En faisant allusion à la cybercriminalité, la réduction de la corruption, l'éradication à long terme, à moyen terme dirais-je surtout, et de manière efficace à long terme de la corruption permettrait de franchir le principal obstacle qui est en un, celui moral. Oui, en un, sur le plan moral, nous allons parler de la fierté. Existe-t-il même encore une fierté d'être africain? Sommes-nous fiers de nous-mêmes? Oui, l'éducation des populations, la confiance en soi. Comment sommes-nous regardés à travers le monde? Il est vrai que la corruption n'est pas un phénomène spécifiquement africain. Mais comment sommes-nous regardés? Avons-nous encore de la fierté? Quand tout semble décidé pour nous, quand tout semble fait pour nous, contre nous parfois même. Si je prends l'exemple des accords de partenariat économique et surtout de ceux sur le commerce signé avec les APE, ceux sur le commerce signé, oui, ceux de 2006, etc. Pouvons-nous véritablement parler de la confiance, une confiance réciproque entre nous, Africains? Difficile. Oui, car l'absence de diversification économique et une faible base manufacturière freine le commerce intra-régional et surtout sous-régional. Oui, libérer ce potentiel commercial du secteur privé impose de s'attaquer aux caractéristiques de la structure des entreprises africaines. Oui, il s'agit d'améliorer le commerce international, sous-régional, d'améliorer les conditions de transport, de transit, etc., de mobilité des populations. Nous y reviendrons. Mais il s'agit de retrouver sa fierté.
d'être africain, de pouvoir regarder les autres en face en étant fier de soi. En deuxième lieu, le deuxième obstacle à franchir est celui de l'autonomisation monétaire. Et Tchungam Premier et d'autres chercheurs ont parlé abondamment là-dessus. Mais j'y reviens sur le plan numérique, car difficile de parler de liberté numérique quand sur le plan monétaire, nous n'arrivons pas, nous dépendons encore des autres monnaies. Difficile. Aussi, cela se traduit par cette dépendance des moyens de paiement non fiables dans le contexte africain. Oui, PayPal, Stripe sont en grande partie non acceptés je dirais pas non acceptés, mais je dirais plutôt sont pas encore véritablement implémentés dans les pays africains, dans une majorité des pays africains, excepté quelques pays du Maghreb et peut-être le Sénégal. Et la manière même dont ils sont implémentés impose de trouver des alternatives à PayPal et à Stripe. Oui, pour ça, il nous faut des agrégateurs de paiement africains, un peu comme M-Pesa essaie de le faire et d'autres agrégateurs. Mais il faut aussi, surtout, le mobile africain, insister sur le mobile money qui est un domaine porteur pour aider l'Afrique à s'épanouir. Comme troisième obstacle, il y a celui du coût des télécommunications, des technologies de l'information, de la communication, etc. Quels sont les coûts? Il est vrai que ces dernières années, ils ont considérablement baissé, mais le coût du câble reste élevé au niveau des grandes succursales et des fournisseurs, ceux qui fournissent du moins aux sociétés nationales comme Camtel et autres. Le coût au niveau juridique et au niveau même des transactions monétaires internationales reste élevé. Et du fait d'une connectivité qui est sans cesse renouvelée, qui est sans cesse en maintenance, et du fait des nouvelles installations transatlantiques, oui, du nouveau câble sous-marin transatlantique qu'essaie d'installer Orange avec certains partenaires occidentaux et américains. Ce qui, bien sûr, permettra, il faut le reconnaître, d'être véritablement ancré dans la 5G qui arrive, du moins avoir une 4G vraiment efficace et de commencer à s'ancrer dans la 5G. C'est vrai, cela améliorera les communications, mais il faut que ce coût soit davantage réduit, accessible au niveau des vies des populations africaines. Oui, le quatrième obstacle est celui du balisage. Oui, je prends le mot balisage dans l'ensemble. Il faut savoir circonscrire les secteurs, comment les circonscrire, comment les cadrer, les encadrer, etc. Aussi, nous commencerons par l'adressage postal. C'est le maillon faible qui limite les transactions économiques et surtout numériques, qui limite le e-commerce en Afrique. C'est le moyen le plus faible, c'est le maillon le plus faible. Oui, en réactualisant les fichiers postaux, les fichiers d'adressage des domiciles et autres dans nos pays. Oui, en réactualisant nos répertoires, nous arriverons à des solutions plus fiables et plus efficaces. Mais aussi, il faudra se doter d'un système personnalisé de mapping qui permettra, par une géolocalisation précise, de facilement baliser les secteurs et ainsi multiplier par 10, 50 ou 100, voire même 1000
le potentiel économique du e-commerce en Afrique. Juste le balisage à lui seul et une bonne connectivité à un bon coût permettront de multiplier par 100 voire 1000 en moins de 5 ans le e-commerce en Afrique. Oui, il faudra aussi penser au processeur et moyens de paiement, comme je l'ai dit. Et il faudra aussi penser en outre à la législation et aux impôts qu'on fait la loi de 2001 en France sur le RGPD et autres les impôts. Il faudra penser à tout cela car en tant que contribuable, c'est un devoir aussi sur le plan économique de participer au développement du pays. Oui, il faudra penser pour aller pour finalement bien circonscrire ce domaine au logiciel de contrôle et de suivi, au tracking. Oui, une début de solution a été fait avec le passeport unique biométrique qui est en cours, qui vient d'être lancé. Je dis bien le passeport unique, je ne parle pas du passeport biométrique simplement, je parle du passeport unique biométrique qui vient d'être lancé il y a moins d'un an dans toute l'Afrique centrale et dans une bonne partie des pays d'Afrique. Bref, il faudra que ces moyens de cadrage soient mis tous en place de manière progressive, mais avec une certaine célérité, car tout cela peut se faire en 2-3 ans. Et cela, en moins de 5 ans, changera totalement la donne économique du e-commerce en Afrique. Oui, la 5e barrière à lever est celle des infrastructures décentralisées et dématérialisées. Oui, les infrastructures, oh là là, les infrastructures de télécommunications, les infrastructures physiques, la fibre optique et les communications satellitaires. Oui, il est vrai que l'Afrique dispose actuellement de 2 à 3 satellites qui sont siens, si l'on en croit les partenariats. 2 à 3 satellites, mais l'Afrique, d'ici 10 ans, devrait disposer, et je le souhaite et je le professe, au nom de la lumière éternelle, je le professe, que d'ici 10 ans, l'Afrique dispose d'une trentaine de câbles de satellites propres, dont au moins une douzaine fabriqués en Afrique et par des Africains. Je le professe. D'ici 10 à 12 ans, que l'Afrique dispose d'une trentaine de satellites qui permettront de couvrir les 54 pays de manière plus efficiente et de réduire considérablement les coûts des télécommunications. Et je continue dans cette logique, professer que l'Afrique dispose d'ici 10 ans toujours de ses propres câbles, de ses propres fibres optiques fabriquées en grande partie en Afrique. Ainsi, le continent passera à la vitesse supérieure. Oui, le 5e obstacle est celui des infrastructures décentralisées et dématérialisées, mais aussi celui, dans cette logique de décentralisation, de dématérialisation surtout, celui des infrastructures routières et ferroviaires qui sont à améliorer, celui de la formation sur le plan décentralisation, celui de la formation à accentuer, des formations à accentuer dans les métiers d'éthique et les jeux d'information et de communication, celui des transports aériens communautaires à simplifier, pourquoi pas à mieux encadrer la loi sur l'utilisation des drones et la légaliser au niveau des pays. Certes, l'encadrer, la suivre, mais la légaliser et surtout donner des licences, pas des monopoles, mais des licences libres commerciales pour les drones, utiliser des courriers numériques à bas prix, etc. Autant de mesures qui permettront de lever cette barrière infrastructurelle, de passer à un nouveau seuil. Oui, le levier
infrastructure décentralisée, dématérialisée permettra une maîtrise de la chaîne des valeurs numériques, ce qui est une urgence. Oui, c'est une urgence de maîtriser la chaîne des valeurs numériques. Et j'en ai proposé au moins 70 ou 80%, une bonne partie de la chaîne. À chaque pays de se doter du nécessaire et de passer à un nouveau seuil de rentabilité par le e-commerce. Oui, le développement des pays par le e-commerce est celui aussi de la non-maîtrise de la production de la chaîne des valeurs. Oui, c'est un obstacle. Le 6e obstacle, celui-là, est un obstacle majeur. Un obstacle sine qua non, un obstacle incontournable qu'il faille franchir pour permettre aux pays africains de se développer par le commerce. Oui. Si l'on se fie à ce concept de chaîne de valeur développé en 1985 par Michael Porter, oui, on parlera d'un ensemble d'étapes déterminant la capacité d'un domaine d'activité stratégique d'une entreprise ou d'une organisation à obtenir un avantage concurrentiel. Mais cette définition, quelque peu générique, sur le plan concret, est davantage celle des différentes étapes à maîtriser pour mieux gérer toute la chaîne de production de manière efficiente. Oui, si l'on est dans le domaine numérique, cela se comprend par toutes les étapes que j'ai citées en amont. Dans le domaine agricultural, de l'agriculture par exemple, il faut déjà maîtriser la chaîne qui va de l'acquisition des terres, de la disponibilité des terres pour les populations en grande partie. Il faut déjà que les populations africaines disposent de grandes terres culturables arables et que les terres ne soient plus bradées par les obstacles, que des pays autres ne viennent plus brader nos terres et les acheter à vil prix. Oui, car s'il y va de la stratégie, il faut déjà commencer par là. Pour maîtriser la chaîne des valeurs, c'est déjà maîtriser les terres, les donner en grande partie aux populations locales, encadrer ces populations, leur fournir des semences avec une contrepartie, bien sûr, car cela coûte de l'argent, les encadrer dans le processus, suivre les productions, les aider à fournir des engrais, leur fournir des engrais bio, leur fournir des produits pour lutter contre les parasites bio qui sont fabriqués par les industries locales, ce qui constitue toujours une étape de la chaîne de valeur, les suivre, leur permettre d'acheminer leurs produits, les aider à acheminer leurs produits en venant prendre leurs produits, la production sur les terrains, et en les stockant dans des grands réservoirs comme cela se faisait il y a quelques années, il y a une vingtaine, une trentaine d'années, et les payer en contrepartie pour leurs efforts, les encadrer ainsi de suite. Je ne reviendrai pas sur citer il y a 25-30 ans, mais c'est une manière d'aider et surtout continuer ce processus de la chaîne de valeur en passant à une autre phase qui est celle de la transformation de ces produits. Transformation de ces produits dans lesquels ils peuvent plus ou moins avoir une part selon leur contribution. Je parle bien des planteurs. À ce niveau, un autre levier est celui des industriels qui interviennent en collaboration avec l'État et ils aident l'État à mieux transformer ces produits, ainsi de suite, avec des accords et des partenariats, des pourcentages, je dirais, équitables. Et l'étape de production achevée, la dernière étape de la chaîne de valeur est celle de la distribution de ces produits, de la vente de ces produits, qui permettra une contrepartie significative, je dirais, même très importante, efficiente même, qui permettra de développer, de booster le pays, de booster les comptes en banque des industriels qui ont participé à cette transformation et à la vente, par le marketing et autres, et surtout
d'accroître le niveau de vie des populations et planteurs qui ont participé dès le départ de cette chaîne de valeur en donnant, en cultivant ces produits par ce petit pourcentage qu'il a accordé chaque fois qu'il donne une certaine quantité de produits bruts au magasin de stockage. C'est une brève esquisse que je fais ici pour montrer comment la maîtrise de la chaîne de valeur peut aider un pays à se développer. À nous d'adapter cet exemple au domaine numérique. Cela est vaste. Mais la maîtrise de la chaîne de valeur, que ce soit sur le plan de l'économie numérique, que ce soit sur le plan de l'agriculture ou d'autres plans de nos pays africains, est inévitable si nous voulons nous développer de manière durable et efficiente. Oui, la chaîne de valeur de Porter est manifestée par un schéma qui est plus détaillé, qui détaille davantage ces mesures que j'ai essayé d'énoncer. Oui, à vous d'adapter ce schéma à vos réalités, à chaque pays d'adapter ces schémas à ses réalités. Oui, si vous nous suivez toujours à ces moments, il s'agit déjà, avant de revenir à cette phase, il s'agit déjà de dire, de mettre une flèche, un pouce si vous aimez la vidéo, de la partager, oui, la partager car vous participez ainsi à la formation des jeunes africains et surtout de vous abonner à Africa Light pour recevoir davantage de contenus similaires, des contenus sur les humanités classiques africaines et d'autres contenus qui nous aideront tous à être des Africains fiers, dignes, des Africains responsables, des Africains mieux équilibrés. Oui, les activités principales au niveau de la chaîne des valeurs sont la logistique, le marketing, la vente, les infrastructures, la gestion des ressources humaines, les achats, etc. Passons là-dessus. Oui, à chacun de vous de se doter des moyens nécessaires pour mieux exercer dans le commerce. Le dernier obstacle à lever est celui de la volonté réelle de changement. Existe-t-il une volonté réelle de changement en Afrique, dans nos pays africains? Je répondrai par l'affirmative. Mais comment cette volonté se manifeste? Là est le point de mire sur lequel il faille revoir. Là est le point sur lequel il faille appuyer pour accélérer cette transformation de l'Afrique. Oui. Il faille sortir de ce schéma de la corruption systématique qui plombe nos économies, qui plombe nos pays, qui plombe nos cultures, surtout sur le plan ethnique, car on assiste à des regroupements ethniques, des communautés uniques, du communautarisme ethnique, une gestion clanique même à la limite des pays africains, surtout en Afrique centrale, qui est une forme de corruption mentale et spirituelle. Mais il y a aussi la connexion physique et matérielle qui sont élaguées. Tous ces éléments, toutes ces mesures accélérées et bien réorganisées permettront de manifester concrètement cette volonté de changement qui existe certes, mais qui sur le plan pratique semble invisible. Oui, pour les prochaines vidéos, nous vous réservons beaucoup de surprises. Aussi, nous vous recommandons de partager cette vidéo, mais surtout de vous abonner. Oui, abonnez-vous sur Africa Light, car vous participez ainsi au développement de l'Afrique. Oui, les prochaines vidéos sont
La prochaine vidéo parlera des différents points, les 9 points pour faire efficacement le dropshipping en Afrique et réussir dans le e-commerce. Puis, elle sera une vidéo qui est en continuité à celle présente et vous permettra de mieux asseoir cette stratégie que nous avons commencé et de mieux l'implémenter par la suite. Oui. Mettez un pouce j'aime. Oui, nous sommes ensemble. Passez le lien, abonnez-vous à Africa Light, à ce que vous participez ainsi non seulement à la progression de la chaîne, mais vous participez ainsi en partageant cette vidéo, en vous abonnant, à développer le continent africain et à apporter un certain savoir, une certaine connaissance, à échanger pour mieux rendre l'Afrique digne, l'Afrique épanouie, l'Afrique développée, l'Afrique libre. Abonnez-vous par ces liens. Abonnez-vous à Africa Light parce que vous participez ainsi au futur meilleur de l'Afrique. Merci. Je suis John Bapou à votre service.